OK, on lance le premier vlog au Japon. On est le samedi 28 février et on part dans 2 petites heures pour Tokyo. Ladies and gentlemen, welcome to Japan. On est bien arrivé à Tokyo. Ça fait un petit moment déjà d'ailleurs. On a posé les valises à l'hôtel et on s'est posé dans un petit parc. C'est blindé de monde. Apparemment, il y a un festival On est aujourd'hui. dimanche et c'est Inamatsuri, donc le festival des petites filles. Donc il y a plein de gens qui sont sortis avec leurs enfants. Bref, ce vol était trop long, c'était 13 heures de vol. Point positif de ce vol, il y avait des sushis au repas. On a eu une très belle surprise à l'arrivée. Megan, elle a chouiné, on était encore dans l'avion que Megan, elle a chouiné tout ce qu'elle pouvait parce que le mont Fuji nous a dit bonjour en arrivant. Le mont Fuji existe pour de vrai. Incroyable. On est éclatés par contre. Mais pour se redonner de l'énergie, le premier stop de ce voyage, ça a été le 7-Eleven. Évidemment. Pris le Graal, c'est-à-dire le Tamago Sando. Voilà, ça fait 8 ans que j'en rêve. Je pense que je vais pleurer une nouvelle fois en mangeant cette chose-là. On a pris un onigiri tonmayo parce que c'est la base aussi. On a pris des desserts. On a pris un donut mochi, je sais pas comment ça s'appelle. Un melon pie. Moi, j'ai pris je sais pas ce que c'est, une gelée énergie parce que je vais mourir tellement je suis éclatée là actuellement. Je suis vidée de toute énergie. Donc, j'espère que ça m'aiderait. Bon, et ben on se retrouve pour la première vraie journée au Japon. En meilleur état qu'hier après une bonne nuit de sommeil. Même si le jet lag est présent, on était réveillés à 2h du mat, on a appelé les parents, c'était n'importe quoi. Le programme aujourd'hui c'est Odaiba. On a rendez-vous à Teamlab Planet ce matin à 10h30, 10h30. à peu près dans ces horaires. Donc on finit de se préparer et on part à Teamlab. Et ben on se dirige doucement vers Teamlab. Vous voyez tout le groupe de personnes qu'il y a là, c'est que des touristes. Trop nous a ramené sur l'arrière du complexe et là on est en train juste de faire le tour, mais ouais, le truc a l'air gigantesque. Et ben on se retrouve dans Teamlab alors. On est hilarant, on est en train de faire un papillon. Après, le gars, il va le scanner et on va l'envoyer dans le décor. C'est trop bien. Eh bien, voilà le chef-d'œuvre. On va aller l'envoyer, ça va être trop bien. Il est là, il est trop mignon. Du coup, on se retrouve pour débriefer Teamlab. On est arrivé là-bas ce matin aux alentours. Enfin, on avait notre place pour 10h30. 10h30, enfin 11h, ouais. Et donc pour résumer, Teamlab, c'est un musée, une expérience immersive et sensorielle, on va dire. Réparti en plusieurs zones. Une zone, un petit jardin extérieur qui est assez rapide et une zone forêt et une zone aquatique. Bon, après, dans tous les cas, le point majeur, c'est la partie aquatique. Oui, donc vraiment, c'est un musée qui vaut sa hype. On y a passé 3h30, quelque chose comme ça. Donc prévoyez du temps si vous voulez le faire. Alors, on se retrouve un petit moment plus tard. On parle pas trop fort parce qu'on est au resto. Un petit resto, donc un Yoshinoya, qui est le fast-food de base. On est parti sur donc un menu classique, ce qu'ils appellent le gyudon, un bœuf de
Le petit resto de base, quoi, qui va nous faire du bien après avoir vadrouillé la planète. Itadakimasu. Itadakimasu. On est à Odaiba, on est en train de se promener, c'est vraiment trop joli. Dommage qu'il fasse un peu gris. Trop beau. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce repas? Bah, c'était bon, Viens, n'est-ce on va se pas? promener. Toi qui as jamais goûté du gyudon, donc. Ouais, c'était vachement bon et Petit en plat se de disant que base, c'est le fast-food de base japonais, c'était très bon pour un fast-food. Prenant en compte que voilà, c'est du fast-food littéral, c'est-à-dire que c'est de la bouffe rapide. C'est pas le fast-food qu'on entend nous en mode burger. Un C'était truc qui très va bon. bien. Ça qui nous nous a a bien bien passé. rassasiés. Un peu trop même. Donc on digère tranquillement avec Ouais. cette vue de fou. Je sais pas si j'y arrive, mais juste là, il y a déjà des cerisiers. Ouais, pas Et on est forcément. le Deux. 2 mars. Voilà, on arrive à l'endroit où je sais pas, On s'était porté. où on s'est téléporté aux États-Unis, visiblement. Vous voyez sa tête un petit peu là, elle disparaît derrière les arbres. Vous allez voir. Et ben voilà, bienvenue à New York. Bon, explique-nous, faisons un point culture. Pourquoi elle est là? Elle était là pour promouvoir les bonnes relations franco-japonaises et le truc a tellement marché qu'ils ont décidé de la laisser de manière permanente. Alors on vient de sortir de Joy Police, c'était trop chouette. C'est une petite salle d'arcade tenue par Sega. C'est lié à Créé Sega, par ouais, Sega, c'est lié à Sega. Joypolis. Euh, Petite salle d'arcade sur 3-4 étages. on a fait un mini spinning coaster avec toute une partie où il fallait taper en rythme, c'était sympa. J'étais deuxième, j'étais un peu fière. Nous sommes le 2 mars 2026 et c'est toujours Noël au Japon. Voilà, et c'est très joli. On est très content de se promener ici, on est toujours à Odaiba. On est revenu là pour lui dire au revoir. Toujours aussi improbable de l'avoir ici. Incroyable. Et cette vue, n'en parlons pas. Alors là, on était en train de chercher le Gundam. Le Gundam, d'accord. On était là, on se disait bah alors, il est où? Je comprends pas. Le GPS nous dit qu'il est par là. Ouais, fallait juste tourner la tête en fait. Il est pas assez grand, je pense. Nous y est. Il est immense. Il fait 19 mètres 7. 19 mètres 7. Presque 20 mètres de haut, ouais. Bon, 20 mètres quoi. Est-ce que tu veux nous parler de Gundam? Je m'y connais pas trop, je suis pas un énorme fan de mecha, c'est juste une des grosses licences, ou sans la plus grosse licence de mecha au Japon, qui est très très vieille, qui date des années... Je crois que ça doit dater des années 80, un truc comme ça, de mémoire. En tout cas, il est très grand et il est stylé de ouf. Voilà, j'ai pas la ref, mais il est stylé. On est rentré sur Shinjuku et on a décidé de manger Sushiro. Donc c'est une chaîne, c'est tout chaîne aujourd'hui, hein, Ouais. ce midi et ce soir. C'est une chaîne de sushi sur tapis. C'est trop bien. Écoute, Allez. voilà le butin du jour. Alors, on a thon, saumon,
Ça, c'est salade de thon. On a pris des frites parce que apparemment elles sont très bonnes. Ça, c'est de l'anguille, des takoyaki. Et Valère, il a pris saumon et crevettes. C'est parti, dégustons. On va commencer au saumon et je vais le manger comme ça pour savoir s'il est vraiment bon. Et bah, comme prévu, c'est incroyable et c'est le bas de gamme du sushi au Japon et c'est au-dessus de tout ce que t'as en France. Ça y court maintenant. Ouais, c'est incroyable. Hein. Je vais peut-être pas faire la dégustation de tout, puisque je vais avoir la même réaction pour absolument tout ce qu'il y a sur cette table. Même les frites sont exceptionnelles. Concept, manger ses frites avec des baguettes, mais sympa. On a aussi pris des takoyaki. Alors je suis pas sûre que c'est le meilleur endroit pour prendre ça, mais ça se gobe parce que je vais pas y arriver. Takoyaki, c'est parti. Tadakimasu. Bon écoutez, on s'attendait à rien. On est un peu déçus. On a fini le round 1. On attend que Valère termine son plat pour attaquer les desserts. Bon, Valérian a quitté le navire. Il m'a abandonné sur les desserts. Donc j'ai juste pris un dessert parce que j'arriverai pas à finir. Donc j'ai pris un 1000 crêpes. Voilà, la France me manquait trop donc j'ai pris des crêpes. Peu. 1000 peu. C'est trop bon. C'est que du sucre, mais c'est excellent. On vient de finir, on n'en peut plus. Et sachez que pour tout ça, on en a pour 4200 yens, c'est-à-dire 22,80 € à peu près. Voilà. Et bah écoutez, vive le Japon. On est en train de rentrer doucement à l'hôtel, on a beaucoup trop mangé. On se demandait, on a mangé pour l'équivalent de combien ce midi ? Voilà, on a mangé pour 4,50 € ce midi. On a mangé pour 10 € chacun ce soir. Comment font ces gens pour être tout caisse comme ça là, en se faisant péter le bide tous les jours pour moins de 10 €? Voilà, c'est ma question du soir. Je n'en peux plus. Puis alors, l'histoire de notre vie au Japon, c'est d'attendre au passage piéton. Alors il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Je pense que les Japonais adorent perdre du temps. Voilà. Mais non, mais c'est pour profiter Mais des Japonais qu'on a ici, parce que là au moins on est dans une ville type New York, mais l'odeur est bonne, il n'y a rien. Quoi. Voilà, là j'ai le bandeur du Japon originel. Et regardez ce qu'il y a derrière le passage piéton où j'attends. C'est pour ça que je n'en peux plus, parce que le Graal m'attend derrière. On y est. Alors, fin de première journée, c'était trop bien. Team Lab exceptionnel. Odaiba, on en dira ce qu'on veut, moi j'ai adoré. Les fast-food japonais, incroyable. On a trop bien mangé, on a trop mangé tout court. On était au bord de l'explosion ce soir, mais écoutez, la nuit nous fera que du bien. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bonne nuit. Yo, il est 8h30 et on est jet-lagué complet. Alors, si j'avais pas mis de réveil, on se serait pas réveillé. Deuxième jour au Japon, il pleut. Donc, programme du jour, journée shopping. Et là, on va petit déjeuner rapidement. On était passé hier au 7-Eleven acheter un petit déj. J'avais pris un mocha blanc et un melon pad. Bref, on se retrouve dehors. Bon, guys, la journée a très mal commencé. Le Pocket Wi-Fi a décidé de bugger. La eSIM a décidé de bugger, donc on n'avait pas le Wi-Fi, c'était super. Il pleut de fou. Et je me suis arrêté un combini pour acheter un parapluie et j'ai acheté une ombrelle. Donc ça fonctionne pas. Nous voilà au Donkey. J'ai acheté un parapluie et il est actuellement 11h et on vient de rentrer dans le Donkey. Je vous reprends quand on sort du Donkey pour voir le temps qu'on a passé dans ce magasin du mal. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la quantité de Kit Kat avec des goûts improbables? Taquet, patate douce, matcha, latte, pêche, sakura, c'est n'importe quoi.
vient de sortir du Donkey, il est 12h20. Donc on a passé 1h20 dedans, en sachant que c'est pas le plus grand qui existe, c'était plutôt un petit. J'en ai eu pour environ 75 €. De bêtises. Ce magasin vous invente des problèmes et vous trouve des solutions, c'est super. Je vous ferai un haul. Là, on se dirige doucement vers Uniqlo, je pense. Je suis partie quasi à vide, donc je vais aller refaire mon stock de vêtements. On vient de rentrer de notre première session shopping de la journée. Il pleut, c'est franchement pas agréable. Finalement, à Uniqlo, on n'a pas acheté grand chose. C'est surtout au Donkey qu'on a fait n'importe quoi. J'ai acheté tous les produits viraux de TikTok. J'ai acheté plein de choses pour tester d'abord, et on repassera au Donkey en fin de voyage pour faire les gros achats et acheter tout ce qui fonctionne en x10. Le masque Fino dont tout le monde parle, on verra. Ce truc-là, c'est un spray fixateur apparemment. Des bandes blanchissantes pour les dents, j'ai acheté un mascara qui démaquille le mascara. Des échantillons de shampoing pour voir si j'achète les grosses bouteilles ou pas. Contour des yeux, un petit truc comme ça pour plaquer les cheveux, une crème pour les boutons, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi les gars. Des masques au riz, ça va être très utile, c'est des patchs refroidissants pour les jambes, ça va être super après les journées de marche qu'on se tape. Un savon pour les fesses, les japonais ont des problèmes et des solutions pour tout visiblement. Et ça m'a fait rire, j'ai pris ça. J'ai aussi acheté une blind box Mofu Sand parce que c'est trop mignon. C'est complètement inutile mais c'est trop mignon. On va l'ouvrir maintenant. Moi j'aimerais celui-là. Voilà, la petite pieuvre là, je sais pas ce que c'est, le poulpe. Je sais pas le dire. Faut un bac plus 12 pour ouvrir ce truc là, en plus c'est super. Vraiment. Est-ce que je le vois tout de suite ou pas? Ah oui, je le vois tout de suite. C'est un peu triste. Et j'ai pas eu celui que je voulais, mais il est trop mignon. C'est un tempora. J'en peux plus. Je sais pas ce que je vais en faire, hein. Mais c'est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ça comme c'est trop kiki. J'en peux plus. C'est complètement inutile, donc c'était indispensable. On se retrouve, je suis à Harajuku. On s'est séparés cet après-midi avec Valère parce qu'il avait envie d'aller chercher des cartes et moi j'avais pas envie de passer la journée dans des magasins à chercher des cartes et des figurines. Donc je suis venue là, c'était l'horreur. Pour venir, je me suis perdue 15 fois dans les gares. Le périple fut long, mais je suis arrivée. Il pleut toujours, c'est toujours la merde. Mais écoutez, on essaie de profiter comme on peut, donc on a fait les magasins. J'ai claqué beaucoup trop d'argent dans des bêtises et des trucs que j'avais vus sur TikTok. Là, on se promène. Malgré la pluie, c'est quand même beau, hein. Mais bon. Ça donne trop envie, c'est trop mignon. C'est plutôt joli. Il y a plein de petites boutiques hyper colorées. C'est le bordel, je vous jure, avec la pluie en plus. C'est l'horreur. J'ai quitté la Takeshita Street de l'enfer là. Je suis en train de marcher pour aller prendre un bus. Je vais rentrer sur Shinjuku. Je vais voir avec Valère où est-ce qu'il en est. C'était tout shopping aujourd'hui parce qu'avec la pluie on peut pas faire grand chose de toute façon. Donc bon, écoutez, je vais prendre mon bus parce que le métro tout à l'heure, je me suis perdue 18 fois dans la gare, ça m'a saoulée. Donc on va voir si avec le bus c'est un peu plus glorieux ou pas. Je rentre et je vous reprends. J'espère que vous entendez quelque chose avec le vent, hein. C'est la tempête. J'ai retrouvé le vrai. Il pleut toujours. On va manger. On a décidé de manger gyoza ce soir. Il y a un resto juste en face de l'hôtel, mais comme on est débile, on n'a pas pris le bon passage piéton, donc on fait tout le tour. Donc ce soir on mangeait gyoza. Et comme on sait super bien parler japonais, on n'a rien compris ce qu'on nous a dit. Et on pensait qu'on allait manger 6 gyoza chacun. Et du coup on se retrouve avec 18 gyoza chacun. J'ai envie de crever. C'était censé être un repas léger. Et du coup en plus on a pris du riz. J'ai envie de mourir. Voilà, c'est super. On a fini de manger, on a trop mangé, beaucoup trop mangé.
Et on va faire une salle d'arcade. Et il fait super froid ce soir, c'est horrible. Mais bon, on fait avec. C'est quand même quelque chose. Hein. Trop beau. Ah, c'est là qu'on s'arrête. Voilà, on va dépenser toute notre thune là-dedans. Je vous montre, je vous fais un petit tour du propriétaire. C'est too much. C'est too much, mais c'est trop bien. Bref, on est... Oh, personne ne me laisse parler dans ce pays. On est en train de rentrer, d'accord? Parce que finalement, la salle d'arcade, bon, il n'y avait rien qui nous intéressait. En plus, je me suis fait engueuler parce que je filmais. Après, on a voulu aller à Jiu. Bref, truc de vêtements, c'était fermé. Il pleut toujours. On a froid. Il est temps qu'on se couche et que cette journée se termine parce que la pluie, ça nous a pas réussi. En plus, on a plein de choses à préparer pour demain puisque demain, on va à Kamakura. Donc, on va checker un peu les trains. On va checker ce qu'on veut faire surtout à Kamakura parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Il va falloir choisir parce qu'on n'a qu'une journée. On a aussi l'envoi des valises à faire puisqu'on part jeudi matin de Tokyo pour Nagoya. Et on vous laisse les faire envoyer. Faut pas avoir à se les trimballer dans le métro parce qu'on l'a fait à l'aller et ça suffit. C'est épuisant. Cette ville est épuisante, moi je vous le dis. On rentre à l'hôtel et en vrai on va arrêter le vlog ici parce que j'ai rien d'autre à dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain matin, direction Kamakura. Et ben on est bien arrivé à Kamakura, on est le 4 mars et il fait beau aujourd'hui, c'est trop bien. Voilà, on est content parce qu'on a retrouvé le soleil. J'ai failli me faire écraser. Voilà, on aurait eu un drame en direct, ça aurait été marrant. Il fait beau, il fait chaud, alors que quand on est parti de Tokyo ce matin, il faisait dégueulasse, il pleuvait, il y avait du vent. Donc on est très heureux d'avoir décidé d'être ici aujourd'hui. Ça va être trop chouette. On va faire pas mal de temples aujourd'hui. Oh là là, c'est incroyable. Regardez. Oh waouh. Et bah hâte de voir ce que la journée nous réserve. C'est vraiment trop plaisant d'avoir quitté l'effervescence de Tokyo et de se retrouver un peu plus au calme. Ce petit chemin est incroyable avec les lanternes sur les côtés. Trop beau. Je vais dire trop beau toute la journée, vous avez l'habitude. Le Franponnet, là on a salon de mieux. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas français quoi. Bon. On vient d'arriver dans le premier temple de la journée. J'ai absolument pas le nom, je sais pas le dire. Et excusez-moi, mais ça y est, on est réellement au Japon. Oh non, on a même les sakuras et tout, je vais chialer. Je vais chialer. Oh là là. Bon, je suis heureuse d'être là. Je me suis éloignée du chemin principal parce que j'ai vu ça. Il y a personne. C'est si beau. Oh waouh. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Bon, visiblement tout le monde est attiré par le temple principal, on n'y est pas encore allé. Mais aller aux alentours en fait. C'est vide, on est seul au monde, dans des endroits incroyables. Je pense que ça emmène quelque part. Mais là, ça va être chaud pour toi. Hein. Puisque le trentenaire a le genou en vrac. Donc je sais pas s'il va réussir à monter là-haut. On va monter tranquillement. Ça va. Mais du coup, on évite la foule qui est là-bas devant. C'est trop beau. On est encore une fois sorti du chemin et on est tombé sur un mini-temple. Donc temple dédié à la divinité Inari, qui est représenté par les petits renards qui sont juste devant là. C'est trop joli. Et on est monté par une allée de torii
C'est incroyable. Là, vous avez tout le monde qui tire sa fortune. Et quand vous tirez une mauvaise fortune, il faut l'accrocher ici pour qu'elle reste au temple et qu'elle ne vous suive pas. On va commencer à partir doucement. On a le temple principal qui est juste derrière moi. C'est le premier. C'était fou. Bon, je viens de quitter le temple. C'était incroyable, j'en ai pris plein les yeux. Et là, je vais me diriger doucement vers un autre temple. Je pense le plus connu de Kamakura. C'est celui avec le grand Bouddha. Donc on se retrouve là-bas quand j'y suis. On y est. On est à l'entrée du temple. C'est le Kotoku-in. Et donc c'est un des temples les plus connus ici à Kamakura. Puisque il est connu pour le grand Bouddha qu'on voit là-bas derrière. Il est juste là, guys. C'est incroyable. Il est immense. J'ai toujours pas les mots. On est donc sur une statue en bronze, un grand Bouddha en bronze. Il fait 13,50 m. Il est creux, visiblement. On peut visiter l'intérieur, mais je pense pas que ce soit compris dans mon ticket et je vois personne dedans, donc possiblement c'est fermé. Mais c'est trop beau, on a un soleil de fou. On pouvait pas rêver mieux. Vous avez le Bouddha et les chaussures de Bouddha. J'adore. On sort du Kotoku-in, c'était incroyable. C'était hyper impressionnant. On a trop de la chance avec la météo, la journée est trop bien. Et je me suis arrêtée à une vending machine là, je sais pas ce que j'ai pris. C'est du thé, on a dit quoi? Du thé à la pêche? Thé, pêche, mangue. On goûte. C'est super bon. C'est hyper sucré, mais c'est super bon. C'était la dégustation du jour. Alors, comme on n'en a pas eu assez, on en fait un troisième. Asedera. C'est un temple bouddhiste, mais ça a l'air trop beau, c'est tout sur les hauteurs. Ça va te faire plaisir, ça. Va falloir faire de la rando pour grimper. Il y a une station de tampons juste ici, je suis un peu émue, ça va être mon premier. Voilà. C'est ridicule, mais ça me fait plaisir. J'ai fait mon premier tampon, je suis trop contente. On m'avait pas vendu 150 milliards de marches à monter. Je me plains, mais je crois que ça valait le coup. Je sors du temple. À l'intérieur, c'était si beau. Il y avait une immense statue avec un autel où les gens priaient, donc j'ai pas pris de vidéo. C'était interdit de toute façon. Et dans l'ensemble, vraiment la totalité du temple, avec les jardins, la vue en haut sur la mer. C'était encore un temple incroyable. C'était trop beau. J'adore cette ville. J'aimerais bien vivre ici. On va se poser un peu. On est passé au Seven pour acheter 2-3 conneries parce qu'on n'a pas encore mangé. Oh waouh, regardez. Trop bien. Si on n'est pas bien là, on va rester là je pense. Le spot est chouette. On va manger ici, il n'y a personne. Je sais pas si on voit bien, mais il y a quelques courageux qui surfent là-bas au fond. Enfin, quelques, ils sont pleins quand même. Alors qu'en vrai, il fait pas si chaud. Donc dans l'eau, j'imagine même pas. Mais il y a de sacrées vagues, donc ils doivent se faire plaisir. Donc je disais, on est passé au Seven. On s'est acheté de quoi grignoter. Donc moi, j'ai pris un onigiri ton mayo. Et j'ai pris un sandwich à la fraise. Je sais pas, on va goûter. Itadakimasu. On change pas une équipe qui gagne, c'est toujours aussi bon. On va s'attaquer au sandwich à la fraise. Je sais pas ce que ça vaut, on va voir. Ça sent bon. Ça sent le fraisier. Ça se présente comme ça. C'est vraiment genre du pain de mie et de la fraise et de la crème. Ouais. J'ai pas eu de fraise. Ouais. C'est un peu chelou de manger des fraises avec de la chantilly dans un sandwich. Mais c'est bon. Ouais, bon. Une fois que vous avez mangé les 3 fraises dessus, il n'y a plus rien, quoi.
Ah si, t'as raison, j'en ai une autre là. Ça vaut pas la hype des réseaux. Là, ça se mange. Et avec une vue comme ça, c'est encore mieux. On est en train de se promener. On va essayer d'aller trouver un spot. Et puis ensuite, on va essayer d'aller sur l'île que vous voyez juste en face. Donc sur l'île d'Enoshima pour essayer d'aller voir le sunset. Et si c'est dégagé, ce qui actuellement n'est pas le cas, on peut avoir une vue sur Mont Fuji. Bon. J'y crois zéro pour ce soir, mais écoutez, l'espoir fait vivre. Et ben voilà, je vous ai fait le plan de la touriste de base, mais je vous montre quand même l'envers du décor. Il y a toute une partie ici où on vous fait venir pour pouvoir faire votre plan, là, et on peut plus le faire depuis le milieu de la route, on se fait engueuler. Donc c'est ici ou nulle part. Mais regardez-moi ce monde pour faire un spot. Donc quand les influenceurs ils vous font le petit plan sympa sur le train, ils sont tous agglutinés ici. Sachez-le. Nous voilà sur Enoshima. On va essayer de voir un sunset. On va espérer voir le mont Fuji, mais c'est en train de se couvrir donc on verra rien. Et Valère, il a un genou en moins, il sait plus marcher. On a quitté la rue principale où il y a tout le monde, et là on est encore une fois seul au monde. Alors que la rue principale, elle est juste là en dessous. Et c'était blindé. Et nous, on est là, 2 rues plus haut, alone. On est 3 secondes plus tard. Et Valère va en chier. Et encore une fois, le Japon, c'est que des escaliers. On m'avait pas vendu ça, moi. C'est du sport, hein. Oh purée, mais t'es sûr qu'on va pas chez les gens, là? Il y a les petits cerisiers qui commencent à fleurir, c'est trop beau. On va chez les gens, Valérian. On n'est pas du tout au bon endroit. C'est une route d'évacuation en cas de tsunami. C'est une route d'évacuation, pour de vrai? C'est écrit sur le truc. Et bon, on va espérer qu'il n'y en ait pas un tout de suite. Oh purée, encore des escaliers. Oh, c'est un mur. Allez. Mais tu m'emmènes où exactement là? Parce que je croyais qu'on allait juste voir un coucher de soleil, moi. Ah, on va au phare. Ah, c'est ça que ça veut dire, tsunami évacuation. C'est bien. Putain, il y a encore des escaliers. Ça s'arrête jamais. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh waouh. Par contre, c'est joli, hein, encore une fois. Et mourir. Ah, mais moi, j'avais rien vu d'Enoshima. C'est toi qui as choisi. T'as choisi le pire truc. Oh non, il pleut. J'ai pas pris mon parapluie. Pas grave, c'est l'aventure. On s'est retrouvés devant l'entrée d'un nouveau temple. Du coup, on y va. Il y a encore des marches, histoire de changer. On est tombé dessus vraiment par hasard, mais visiblement, c'est le temple, c'est un des temples principaux de l'île. Donc, qui s'appelle Enoshima Jinja. Vous allez voir, il y a une espèce de fontaine à vœux, je sais pas. Il y a des gens qui jettent des pièces pour faire des vœux. Il est trop beau, ce dragon. Moi aussi, je veux faire un vœu. Allez, je vais faire un vœu, je reprends. Je refais. Bon, tant pis. On est arrivé en haut de la colline. Il pleut toujours, il y a du vent, mais le soleil est ressorti et je crois que la vue est folle. Ok, c'est incroyable. On a redescendu toute l'île. Je sens que la remontée va être folklore. Et vous voulez rire? Le mont Fuji, il est pile poil sous les nuages là. Il fait beau à droite, il fait beau à gauche. Et là, il se passe ça. On est maudits. C'est terrible. On a tout remonté. On n'en peut plus. On n'a pas vu le mont Fuji. Mais il y a un arc-en-ciel.
Et c'est trop beau. C'est l'heure de manger. Et comme on n'a pas faim et qu'il est tard, on va au Family Mart. Histoire de changer du Seven. J'adore. Pour conclure, on a adoré cette journée, c'était trop bien. Elle était aussi belle qu'épuisante, on a beaucoup trop marché, on a beaucoup trop monté d'escalier. Je vous mettrai quand même le nombre de pas quelque part par là. Je vais déguster mon Famichiki tranquillement. Demain, on part à Nagoya. On va conclure ce vlog ici puisque j'ai plus rien à dire. On se retrouve je ne sais quand, peut-être dans le train, peut-être là-bas, on verra. À demain!